Alors, Joël, quelle est la considération et la notoriété qu'on a en France de la faïence italienne? Eh bien, est-ce que c'est dans le grand public ou est-ce que c'est dans le milieu architectural que vous me posez la question? Je pense architectural, parce qu'ici nous sommes à le Grand Prix. C'est important de dire ça. Oui. Je crois que la céramique italienne est maintenant extrêmement connue, mais que ça n'a pas toujours été comme ça. La France a une tradition de la céramique et nous avions des fabriques formidables. Et nous avons encore des petits monuments que tous les touristes vont visiter tous les jours, comme le Céramique Hotel, qui est art déco, et dont toute la façade est en céramique. Nous avons eu le métro, qui a été une des plus grandes œuvres d'architecture souterraine, mais en céramique, avec le très joli petit carreau de Dèvres à facettes. Et il a été connu et copié dans le monde entier. Nous avons eu des architectes très connus qui ont fait des bâtiments en céramique comme Sauvage. Et donc c'est toute la période 30. Donc les architectes français, le milieu architectural, ils connaissent la céramique à travers, si vous voulez, les gens, enfin, leurs pères qui l'ont utilisé très bien. Après la guerre, on avait encore des fabriques importantes et les architectes ont aimé ce que faisait Pouillon. Fernand Pouillon, qui a été un de nos grands architectes, avec la céramique de Serrabati. Il a fait du logement social, qui est encore aujourd'hui très bien et qu'on va voir. Bon, après, la céramique française s'est écroulée. Et donc, c'est la céramique allemande qui est devenue à la mode et qui était à la mode pour habiller extérieurement les bâtiments. Et en fait, dans les années 70-80, dans le milieu architectural, les reines des céramiques, c'était les céramiques allemandes, c'était Burgstahl, que tout le monde connaît, c'était Villeroy et Boch, c'était Gaille, c'était des entreprises comme celle-là. Et les entreprises italiennes étaient connues, mais uniquement pour la déco. Et en fait, si vous voulez, les céramiques italiennes sont devenues à la mode à travers la décoration, et en particulier avec Sottsass. Sottsass a dessiné plusieurs céramiques qui évidemment n'ont jamais marché parce qu'il fallait que les négociants de matériaux stockent 3 ou 4 modèles différents pour pouvoir composer, car c'était toujours le truc de Sottsass, pour que chaque architecte puisse calpiner différemment et composer des choses un peu étonnantes. Donc ça a été connu dans le milieu architectural, mais pas très utilisé. Et en fait, depuis cette époque-là, l'idée de la céramique décorative a été liée absolument aux céramistes italiens. Et au jour d'aujourd'hui, c'est vrai que tant dans le grand public que chez les professionnels, la céramique, c'est un matériau de construction italien. Ça l'est d'autant plus que maintenant les Italiens font travailler les Français. Par exemple, Mutina fait travailler les Bouroulec, qui sont parmi les meilleurs designers français. Marazzi a fait travailler aussi un architecte dont j'oublie le nom, pour créer une série qui d'ailleurs n'a pas marché du tout. Et donc, si vous voulez, maintenant, c'est sûr, la céramique italienne est très connue en France. Et je dirais même que céramique... Alors, il y a les Espagnols, bien sûr, mais disons que pour le moment, ils sont moins connus. Et à la limite, des gens comme Porcelanosa sont connus peut-être plus pour la partie salle de bain, si vous voulez, que pour la partie carrelage, proprement dit. Peut-être Tao aussi, qui sont les gros céramistes. Voilà, donc c'est sûr, au jour d'aujourd'hui... Ah, j'en oublie un quand même. Un Allemand. NBK Céramique, qui au fond n'existait pratiquement pas il y a 30 ans, quand Burgstahl régnait sur la céramique extérieure des bâtiments. Et NBK a été utilisé par Renzo Piano à Londres pour faire du logement social et des bureaux, les deux. Enfin,
Et donc, si vous voulez, c'est un peu connu aussi. Voilà. Bien. Mais en céramique extérieure. Oui. Voilà. Donc, la céramique vraiment italienne est très connue maintenant. Bien, merci. Et très appréciée.